Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. Donc cette guidance s'adresse aux lions en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, car ceci est vraiment une tendance pour votre signe. Tous les lions ne vont pas vivre exactement la même chose en ce mois de juillet. Je mélange mon jeu. On va aller voir donc quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci, le conseil, et ensuite on ira voir dans les différents domaines ce qui vous attend. Allez, c'est parti pour les lions pour ce mois-ci. D'être dans l'action ici, d'avoir le courage de se lancer, d'avancer, de mettre quelque chose en route. Mais en tout cas, on vous parle bien d'être dans l'action, d'avoir le courage. Ici, en dos de deck, nous avons la carte de guérir un chaos, une tempête, un tourment dans votre vie. Peut-être que c'est par rapport justement à cette action, il faut que vous passiez à un certain nettoyage, et en dessous j'ai le succès. Donc pour pouvoir accéder au succès, à une victoire, à une certaine abondance, vous devez faire le ménage dans votre vie, les lions. On va aller éclaircir tout ça dans les différents domaines de vie. Alors je vais commencer par justement le domaine de votre activité, donc votre carrière professionnelle. Si vous n'êtes plus en activité, cela vous parlera de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, de vos activités. Si vous êtes encore en études, cela vous parlera donc de vos études. Cela peut vous parler également d'un projet. Vous adaptez selon vraiment votre situation du moment. On vous parle de bouleversement. On avait la carte ici, c'est la même. Nettoyer le chaos, c'est vraiment la tempête, le bouleversement, il faut nettoyer tout ça. Ici on voit qu'il y a une perturbation ici avec le mot anglais disruption, c'est la perturbation, le bouleversement. Quand la maison Dieu sort, en effet il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de remue-ménage, c'est un déclic, c'est une libération. Libération d'un poids, libération d'une situation, vous le mettez par rapport à ce que vous vivez, hein, vous adaptez le message, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'était plus du tout en alignement avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos sentiments, avec vraiment beaucoup de choses. Vous adaptez, comme je dis, tous les lions ne vont pas vivre exactement pile poil la même chose en juillet, mais en tout cas ça nous parle bien de changement en tout cas. Alors peut-être un changement par rapport à une forme de sacrifice, on y a laissé des plumes par rapport à une perte, un chagrin d'amour, pourquoi pas également, par rapport à une forme peut-être aussi de trahison, de non-dit. On va aller voir ça, on va aller creuser. Alors là, c'est de manière générale, hein, vous allez voir si certains messages vous parlent plus par rapport à votre vie personnelle ici, ça se peut, c'est pas impossible, hein, je l'ai dit aux autres signes parce que ça, parfois ça se retrouve après ici au niveau du relationnel et sentimental. On va aller creuser pour vous les lions. Alors, mais en tout cas, il y a une forme de bouleversement, de changement soudain, de déclic pour vous les lions. Pour ce mois de juillet, vous n'allez pas vous ennuyer. J'allais dire, si ça vient pas, je vais aller les chercher. Donc on a la reine de Pentacle, on a le 3 de coupe, d'accord, une dernière,
Bon, bah écoutez, elle veut revenir. La revoici, la revoilà, la maison Dieu. On va aller voir de quoi ça nous parle. J'ai pas mal d'arcanes majeures pour vous. Il y a vraiment un événement majeur qui va se passer là courant juillet. Hein. Alors on n'est pas exactement tous dans les mêmes énergies, mais globalement, il y a quelque chose qui vous attend à peu près au mois de juillet. Donc on a encore la maison Dieu. Il y en a eu pas mal. Hein. J'ai le hiérophante. Donc il y a quelque chose, un système de croyance qui bascule pour moi ici. La lune, qui peut vous parler justement de vos croyances, mais aussi quelque chose qui était confus, il y avait des choses cachées, des choses pas claires. Peut-être également au niveau d'un foyer, parce que j'ai la lune, j'ai la reine de Pentacle, qui peut être la maman aussi de la maison, pourquoi pas, celle qui gère en tout cas le noyau familial. Et j'ai des hauts et des bas ici avec le 2 de Pentacle. On vous parle de vous adapter justement à une situation, de trouver un équilibre, de vous adapter à cette situation. J'ai quelque chose de très relationnel en fait ici. Alors c'est peut-être pas au niveau professionnel. Si c'est au niveau professionnel, ça peut vous parler de votre équipe au travail, pourquoi pas, on va aller voir. Puisqu'ici ça peut être un bâtiment, ça peut être question de clientèle également, mais il y a vraiment du changement. Il y a quelque chose qui va remettre en question votre système de pensée, de valeurs, vos croyances personnelles par rapport à une situation, par rapport à quelque chose de bien défini. On vous demande de passer à l'action, de nettoyer justement un chaos, et c'est marrant parce que on vous demande de nettoyer quelque chose qui ne va pas, et on a quand même 2 fois la tour. Donc il va falloir le faire, ce nettoyage, de libérer ce qui est encrassé, ce qui coince, ce qui n'est plus aligné ici, puisque le bonhomme ici n'est pas du tout aligné avec ce qu'il souhaite. C'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec vous et qu'il faut totalement changer. Il ne faut pas rester coincé dans une forme de dogme, de pression ici par rapport à des croyances, un enfermement. Hein. Il faut laisser tout sortir, tout nettoyer. C'est marrant parce que j'ai aussi la carte de la communauté. Donc ça peut être également soit la communauté au travail, soit ça peut être votre entourage, votre cercle amical, familial. On le retrouve ici avec la 3 de coupe. Ça peut être un lien aussi de fraternité, de sororité, mais c'est vraiment les gens proches qui vous entourent. Donc soit c'est la sphère professionnelle que vous voyez tous les jours au travail, si vous êtes en équipe, si vous travaillez en équipe. En tout cas, ce sont des gens proches de vous. Il y a quelque chose qui doit changer par rapport à quelque chose de cet ordre-là. Alors après, pour vraiment aller affiner, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas assez de détails et en plus ça reste du général. Mais pour moi ici, il y a quelque chose à changer par rapport à des fausses croyances, à des faux semblants, des choses qui sont encore pas révélées, des choses qui sont cachées, des choses qui sont bien enterrées. C'est peut-être aussi au niveau du transgénérationnel, pourquoi pas ici les cancers. On vous demande d'avoir la patience et ce sens d'adaptabilité en fait ici par rapport à la situation pour retrouver vraiment un équilibre. Si c'est niveau matériel, il va falloir retrouver un équilibre par rapport à des finances parce qu'il y a une situation qui change également. Mais si on va vous conseiller de... Voilà, on voit que vous allez mener à bien quand même cette situation parce qu'on a la reine de Pentacle. C'est celle qui s'occupe qui sait bien gérer. C'est quelqu'un qui est bon, c'est un personnage qui est bon en gestion des finances. C'est une bonne gestionnaire également de la maison, quand, tout ce qui touche au domaine familial, on va dire. On va être dans le partage, on va essayer de se retrouver, on va essayer de se reconnecter par rapport à quelque chose qui tombe en ruine. Voilà, que ce soit familial ou vraiment professionnel, j'aimais les deux parce qu'ici j'y vois vraiment les deux, mais vous adaptez par rapport à votre situation. Si c'est pas familial, c'est un cercle proche en tout cas, d'accord. Ça peut être les frères, les sœurs ici, ça peut être les amis, mais on va tomber des nues. Il y a quelque chose qui se passe pour moi, il y a quelque chose d'assez important qui se passe, et on va vous demander d'avoir le courage de faire une action. Donc ne restez pas passif ici, il va falloir vraiment passer une étape, il va falloir guérir un chaos. Il y a quelque chose qui va, comme une tornade, il y a quelque chose qui va passer. Il va pas falloir être passif ici, hein, les lions, je vous le dis. Je préfère être honnête ici, mais là c'est... Ouais. Il y a quelque chose qui... ouais. Je pense qu'il y a eu une illusion ici pour moi. Il y a quelque chose qui était... on était dans l'aveuglement.
il y a eu beaucoup de choses, des promesses non tenues ou des choses alléchantes. On vous a proposé beaucoup de choses, vous a fait tourner la tête, on vous a fait miroiter des choses probablement. C'est pas impossible ici. Attention, gardez vraiment votre sagesse, utilisez-la à bon escient. Voilà, faites attention à tout ce qui brille, j'ai envie de dire. D'accord? Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas avoir. Ouais, ne vous laissez pas berner. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va vous fatiguer. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous prend la tête. Attention. Mais il va y avoir un truc, hein, il va y avoir un changement, une révélation, quelque chose qui va arriver. Donc voilà, tenez-vous prêts. C'est clair ici, hein, c'est clair et net, c'est dit. Le tarot, il n'a pas mâché ses mots, hein, pour 3 fois, limite 3 fois avec celle-ci qui me fait penser un petit peu à la Maison Dieu, de se libérer d'un tourment, d'un bouleversement. Voilà, il y a un déclic, il y a quelque chose, hein, qui arrive. Hein. Et une libération, hein, par rapport à quelque chose qui était clair, non dit. Vous voyez la 7 de coupe ici, ça me fait penser un petit peu aussi à la lune. Ce sont les choses un petit peu, voilà, les choses pas claires en tout cas. Donc ne vous faites pas aveugler ce mois-ci. Utilisez de votre intuition, de votre sagesse. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas berner par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Vous me direz, dites-moi en commentaire si déjà vous sentez un petit peu les prémices là arriver sur la fin du mois de juin. On va regarder avec, décidément, avec l'oracle de la numérologie ici. On va aller voir un petit conseil pour vous. Pour les lions. Allez, on va prendre celle-là. Il y en a plusieurs qui ont sauté. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Ne soyez pas bornés, ne restez pas dans vos fausses croyances. D'accord? C'est ce que je vous ai dit. Ayez une vision plus large des choses, ne vous faites pas berner. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Pourquoi pas? On ne parle pas de voyage ici, mais c'est histoire de vous dire, ouvrez-vous à d'autres choses, d'autres mondes, d'autres terrains ou chemins inconnus, si je peux dire ça comme ça. On vous dit, je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage. On l'a ici, le courage, hein, avec la vague. Pour entreprendre une envergure, je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large, on vous le disait déjà ici, hein, et constructive de ma vie, mon projet. Donc ici, ne portez pas d'œillères, hein, c'est ce que j'ai envie de dire, et ne vous faites pas illusionner. D'accord? Je vous le dis parce que ça ressort beaucoup, ici, avec la lune, dans les messages ici. Voyez plus large, ne portez pas d'œillères. Voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, attention de ne pas vous faire avoir, les lions ici. Je le sens, il y a quelque chose qui va... attention, hein, ça va... avec la Maison Dieu, ça va péter. On va aller voir maintenant dans le domaine relationnel et sentimental. Toujours, je vais me répéter encore une fois, mais ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est une guidance générale, une tendance pour votre signe. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, voilà... outre mesure, hein, donc si tout va bien, tout va bien. Peut-être qu'on vous le dira également, mais voilà. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Allez, pour les lions. Challenging times. Eh ben... vous n'allez pas vous ennuyer les lions ce mois-ci. Ici, on est sur un 5 de bâton, on se surprotège. Il y a peut-être quelques tensions, de la rivalité, de la compétition, que ce soit au niveau relationnel. Alors, relationnel, ça peut être aussi avec les collègues. Hein. Peut y avoir des tensions dans une équipe, une notion de compétition, de rivalité. Ici, on voit l'homme quand même, il a quand même... sa cotte de maille, il a son bouclier, limite il part en mode chevalier. Hein.
Donc on fait attention quand même, on est sur ses gardes. On va les compléter avec... on va les regarder d'abord votre état d'esprit en dos de deck. J'ai une forme d'isolement de votre part par rapport à une forme de chagrin, de tristesse. Et vous êtes dans une période d'attente en fait ici. Vous ne savez pas quelle direction prendre, j'ai l'impression, au niveau relationnel et sentimental. On va aller voir votre état d'esprit, les lions. Très bien. Alors, vous avez la carte de l'engagement ici. Alors, ça vous parle de signature, de contrat, d'engagement plus profond, d'aller plus loin dans une relation, de s'investir aussi également. Donc, voilà, vous vous engagez, vous donnez votre parole ici, de façon concrète. On est sur un 28, ça fait 10 dans le tarot, donc il y a voilà, une nouvelle étape, un nouveau cycle, on passe vers quelque chose d'autre. Peut-être que cela vous challenge, on va aller voir, on va aller approfondir. En dos de deck, j'ai la carte de l'équilibre, trouver un équilibre dans une relation. Il y a peut-être un petit peu d'hésitation, d'égarement, on est un petit peu dans le flou, on va les voir. C'est ce qui ressort en dos de jeu, je vais mettre ça ici. Alors, je la remets puisque je n'étais pas concentrée sur vous. Allez, je rebats un petit peu le jeu avant, je le remélange. Pour les lions, c'est parti. On reparle de cette carte d'engagement, hein, de noyau familial, de bonheur. On est avec la 10 de Pentacles. D'abondance au niveau relationnel, au niveau sentimental également, de partage, de célébration, pourquoi pas même d'engagement type mariage, ce genre de choses, pourquoi pas. Alors... J'en étais sûre, je ne sais pas pourquoi. Je me rappelais la carte que vous aviez eue en dos de deck, je trouvais ça un peu bizarre d'avoir ça en dos de deck et la 10 de Pentacle, et elle ressort ici, la 3 d'épée. Ici, votre challenge, c'est peut-être le fait de rester dans une forme de... Voilà, vous êtes dans une forme de vous vous isolez, vous êtes triste par rapport à quelque chose, il y a un chagrin, il y a peut-être eu une période assez confuse. Peut-être que vous hésitez justement à vous engager, d'aller vers quelque chose de plus profond. Que ce soit en amour ou en amitié, hein, ou même dans des liens familiaux, hein, mais vous rechignez peut-être un peu parce qu'il y a des choses qui vous semblent peut-être pas claires, justement. Il y a peut-être une forme de trahison, de non-dit, de choses cachées. Donc voilà, on va regarder, je vais en demander une troisième. Parce que sinon, on n'aurait pas eu de challenging times ici, hein, on n'aurait pas eu des moments challengeants. Vous hésitez par rapport à quelque chose. Je sais pas pourquoi, j'ai les cartes qui arrivent dans ma tête avant de avant qu'elles sortent. Voilà, j'ai vu la reine de denier, mais bon. Ça m'étonne encore aujourd'hui, mais ça me fait rire. Ici, on n'a pas le 5 d'épée, mais pas le 5 de bâton, mais le 5 d'épée ici. Donc, il y a bien une forme de guéguerre, de bataille, de domination. Il y a quelque chose qui coince en fait ici. Hein. Vous vous sentez trahi par quelqu'un ou quelqu'un a essayé de prendre le dessus sur vous. Vous n'avez peut-être pas mis, vous, assez de limites, hein, je ne sais pas. Mais il y a des hauts et des bas, c'est ce que je vois, oui, dans une union. J'ai le pape derrière.
Il y a des hauts et des bas, peut-être qu'on n'arrive pas à pardonner non plus, c'est la carte de ne pas arriver à dépasser quelque chose qui s'est passé, donc de ne pas arriver à pardonner. On est sur un 5, donc il y a quand même une forme de changement, de passage. Je vous parlais d'un nouveau cycle ici également, par rapport à la numérologie, mais ici on a du mal peut-être à faire confiance. Ici on voit une reine de denier qui vous montre justement qu'elle est capable de bien gérer ses finances, qu'elle vous montre qu'elle est peut-être capable de partager avec vous, mais si c'est la personne d'en face, voilà, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de vénal comme on dit, mais c'est pas, voilà, il y a quand même quelque chose qui bloque ici pour moi. Il y a un blocage par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair en tout cas. Ouais, on voit des hauts et des bas. Je pense que c'est ça qui vous pousse à être dans une forme de challenge. Vous ressentez une forme de challenge par rapport à une situation. Ça peut être verbal ici également, c'est au niveau des mots, de la communication. Il y a toujours quelqu'un qui veut avoir le dessus par rapport à l'autre, donc il y a des hauts et des bas dans une relation. C'est à vous de savoir si vous allez couper, j'ai la mort derrière, ici, l'arcane sans nom. Savoir la direction que vous allez prendre. Je vais aller éclaircir avec un autre jeu quand même, parce que là, il n'est pas facile votre jeu. Je regarde un petit peu là en dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous disait? Oui, choisissez. Ouais, il va falloir savoir, voilà, choisissez vos batailles. Vous êtes dans un choix ici. Soit vous avancez, soit vous avancez seul, soit vous avancez à deux. C'est ce que je vois en dos de deck. J'avais pas été aussi loin, mais j'ai regardé un petit peu les cartes suivantes. C'est peut-être ici nettoyer un chaos au niveau d'une relation, ici d'une union, pourquoi pas, aussi avec le pape, d'un foyer. C'est pas impossible. Mais il y a quelque chose qui n'est plus aligné. Et on retrouve cette reine de Pentacle, c'est vrai, je l'avais oublié. Regardez, elle ressort dans les deux domaines ici. Il y a quelque chose à nettoyer, il y a une action à faire pour nettoyer quelque chose et recommencer, mais autrement. Donc si vous repartez vers un engagement plus profond, il y a des choses à nettoyer avant ici. Mais il faut passer à l'action, il ne faut pas laisser les choses dormir comme ça. C'est ce que j'en comprends en tout cas ici. Alors je vous émets bien sûr plusieurs combinaisons, on va dire. Ne prenez vraiment uniquement que ce qui vous parle. Moi j'essaye d'émettre le plus possible de détails. Vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Alors qu'est-ce qui arrive là ici pour les lions au mois de juillet ? Alors, on vous parle de secrets, de mensonges, ça peut être la 3 d'épée, voilà. On vous parle de la carte du secret par rapport à une union karmique, en fait, ici, ou un lien fort dans une relation. Alors, c'est pas tout le monde qui est dans une relation karmique, prenez que si, voilà, ça vous semble juste par rapport à vous. L'âge, le voyage, s'évader, prendre des vacances, des nouvelles perspectives. Et j'avais la carte du chariot tout à l'heure. À vous de savoir, ça c'est ce que je vous ai dit. Vous avez votre libre arbitre. Ce ne sont que des guidances voilà, pour le collectif. Vous avez la carte également qui a sauté de la barrière. On vous parle de différence, d'obstacles et de savoir poser des limites. Je vous en parlais tout à l'heure, il me semble. Je prends ce qui arrive. On vous parle de questions, voilà, d'hésitation, de confusion, de douter, de s'interroger. La carte de la 3 d'épée, c'est une carte de confusion à la base. Dans le Rider-Waite-Smith, on vous parle de trahison, de non-dit, de mensonge, d'énergie tierce. Ça se peut, bien sûr. Si on reste plutôt sur une énergie du Marseille, qui est beaucoup plus neutre, c'est une carte de confusion mentale, en fait. Mais pourquoi confusion mentale ? On est dans le doute ici, on est dans les hésitations. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Là, on vous a mis dans la confusion, dans l'illusion également. Donc ça ressort même dans les autres jeux. Donc ici, voilà, on est vraiment dans l'interrogation la plus totale. Par rapport à une histoire, on se demande si c'est la fin ou pas, si l'histoire elle est achevée ou pas.
si tout, voilà, tout se fane comme ce bouquet, s'il y a quelque chose à en tirer ou pas. Pour d'autres, ça va vraiment être... on va pas vers un engagement, mais il y a des challenges par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à un mariage. Puisque là, on voyait la carte de la famille aussi, également. Vous adaptez, hein, les lions. Hein, je peux. Voilà, j'essaye de faire du mieux possible pour vous délivrer le plus de messages, de détails que je vois. Mais bon, je vais m'arrêter là, de toute façon, parce que... ouais. Et en plus, là, je retrouve la carte en dos de deck, des leçons karmiques, faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas. On vous parle de cycle. Je vous parlais d'un nouveau cycle, de toute façon, qui arrivait... Il y a peut-être quelque chose qui touche à sa fin, vous me direz. Je serais curieuse de savoir ce qui ressort le plus dans les commentaires. On va regarder ici avec l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement pour vous les lions. Alors, je suis seule responsable de ma paix intérieure. Bon bah écoutez, on vous parlait de guérir le chaos quand même tout à l'heure ici. Hein. Donc il va falloir faire le ménage, c'est ce que je vous disais. On vous dit, plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant, mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. C'est la clé de la libération. Et la Maison Dieu, c'est une carte de libération. Donc il y a quelque chose qui doit être nettoyé, hein, soit par rapport à du transgénérationnel, c'est-à-dire le passé familial de votre lignée, soit ça va être par rapport à une relation, alors relationnelle dans la famille ou sentimentale. Vraiment, vous appliquez les messages là où ça vous concerne, d'accord? Je vais maintenant vous prendre une carte ici, des cartes lumière, pour aller voir justement quelles sont les parts d'ombre à aller nettoyer, à aller travailler ce mois-ci chez vous. Vous avez la carte de l'exclu. On vous dit, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. On va les voir dans le livret. On vous dit, quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre représente une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Elle évoque également un retrait social avec l'impression d'être rejeté d'un groupe, d'une communauté. Les phrases associées de l'exclu sont « Je n'ai besoin de personne »,« Pour vivre heureux, vivons cachés »,« Il se fiche de moi »,« Je compte pour du beurre ». Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu exprime que vous vous sentez différent des autres, imaginant ne pas être accepté. Il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien ou passager. Vous vivez une rupture sentimentale ou amicale, ou bien vous avez l'impression que vos collègues ou votre famille font bande à part. Même si vous pensez que votre exclusion est nécessaire ou volontaire, elle est le plus souvent vécue comme une épreuve. Au niveau du conseil, on vous dit « Les mauvaises expériences du passé vous offrent l'avantage de vous enseigner ce qui vous déstabilise. Mettez en place une nouvelle stratégie qui vous permettra de mettre en valeur votre originalité, car c'est votre point fort, ce qui vous rend unique. » Donc elle est là, la déstabilisation. Je vous parlais de perturbation avec la traduction de ce mot ici. Donc il y a bien quelque chose à mettre en place, c'était ça l'action. Alors peut-être que vous vous sentez rejeté d'une manière ou d'une autre. Il va falloir travailler là-dessus en tout cas. Ici, ça vous parle de peur et d'angoisse. Hein. Je repense à la carte. Ici, quand on est rejeté, bah, forcément, c'est pas top. Il y a des peurs, des angoisses, justement. On va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse. Allez, celle-ci veut venir. Le perroquet. Elle vous parle de plaisir, d'amusement, de connexion. L'affirmation est « Je suis dynamique, joueur et libre ».
Je vais vous lire son message au dos. Ouvrez votre cœur pour aimer et soutenir ceux qui vous entourent et leur permettre d'en faire autant. Fiez-vous à votre désir naturel de vous rapprocher d'eux. Vous saurez faire la différence entre les relations saines qui vous nourrissent et celles qui vous font souffrir. Écoutez votre instinct. Votre connexion à ceux qui vous entourent est plus profonde que vous ne voulez l'accepter. Vous êtes né pour être heureux, et c'est dans ce but que le perroquet vous suggère de vous amuser davantage. Autorisez-vous à profiter de votre beauté naturelle. Pomponnez-vous et apprêtez-vous de façon à vous sentir bien. On va aller chercher un message de l'oracle, de la petite oracle de la mission de vie. Alors n'hésitez pas à liker les lions si cette guidance vous parle, si elle résonne par rapport à votre situation, si elle vous a confirmé certaines choses. Vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire, j'en serais ravie. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Comme ça, vous serez prévenus. Et puis, pour les guidances privées, vous avez mon adresse email sous la vidéo dans le petit menu déroulant si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je serais ravie de vous aider, de vous guider, de vous donner un sens de direction par rapport à un domaine qui vous préoccupe. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Alors, le conseil pour les lions. Vous voyez, on a deux. Allez. On vous dit déjà dans un premier temps, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie et la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Je vous tire un dernier message de vos guides spirituels et de vos défunts, les lions. Alors, c'est le premier ici qui a sauté. Vous avez la carte « Restez connectés ». Nous sommes tous nés du divin, souvent appelé la source spirituelle. Cependant, beaucoup d'entre nous ont tendance à rejeter cette connexion que nous avons alors que nous voyageons dans la vie ici, dans ce monde physique. Maintenant est un moment important pour vous reconnecter à la source. Donc n'oubliez pas de faire un petit signe, je ne sais pas, à vos défunts ou à vos guides, de vous reconnecter à votre âme également, c'est important. Donc voilà pour le petit message. Merci les lions de m'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci de vos encouragements. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et puis de très bonnes vacances si vous êtes en vacances à ce moment-là. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!